Yo tout le monde, c'est Shilgado et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode du Shilgado Show. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la musique sur différentes choses que vous ne savez sûrement pas sur la musique, notamment l'origine de la musique, par exemple également la musique en Europe, ou également encore pourquoi la musique peut nous faire du bien. Je vais regarder tout ça dans cette vidéo. Soyez attentifs, ça peut être intéressant. Si vous n'aimez pas, quittez les vidéos maintenant. Si vous n'aimez pas la musique, ce qui est assez rare, la plupart des personnes aiment quoi la musique. Si vous n'aimez pas, c'est votre choix, je vous laisse partir. Non, c'était que vous restez quand même. Donc, si vous prenez quoi manger, vous prenez de quoi boire, parce que ça va commencer. Donc, pour commencer, on va parler donc de l'origine de la musique. C'est un peu logique. Pour commencer par quelque chose, on va commencer par les origines de du sujet. Donc pour commencer, donc l'origine de la musique, eh bien, pour trouver l'origine, il faut tout simplement retourner dans le passé, et pour être exact, il faut retourner à la préhistoire, c'est-à-dire il y a 3,3 milliards d'années. Parce que d'après les anthropologues, pour ceux qui ne savent pas, les anthropologues sont ceux qui étudient la vie, qui étudient l'espèce humaine et la vie sur Terre. Et bien, d'après ces gens-là, l'homme préhistorique aurait découvert la musique par hasard. Voilà. Soit en pinçant la corde de son arc de chasse, soit en soufflant dans son os vide de son moelle. Enfin, de sa moelle, ou de son... je sais pas. Enfin, bref. Voilà. Maintenant, vous savez un peu plus sur la musique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut! Non, j'ai gagné certainement. Bref, la musique en Europe. Maintenant, la deuxième partie, parce que voilà, c'est pour vous dire, il y a 4 parties, plus ou moins longues, et c'est la 4e partie qui fait plus longue, mais pour moi, c'est la partie qui est comme la plus intéressante. Mais on verra bien comment vous trouverez ça. On verra. On verra. On fait pas d'histoire. On verra comment vous trouverez ça. Donc, la musique donc en Europe. Eh bien, il faut savoir que l'histoire de la musique connue, c'est bien précis que l'histoire de la musique connue, parce que la musique en elle-même, comme je disais auparavant, eh bien, elle commence à la préhistoire. Mais l'histoire connue ne commence qu'au Moyen-Âge, avec le début de la notation simplement de la musique, ce qui a fait donc que beaucoup de personnes ont commencé à noter la musique et du coup, et ça s'est beaucoup répandu, c'est vraiment le début de la musique connue. Et donc, les débuts et les naissances également du solfège, donc la notation de la musique. En fait, si vous préférez, je ne sais pas vraiment comment je pourrais expliquer le solfège parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Voilà, donc, et tout ça en Europe, bien évidemment. Donc, la musique occidentale. Oui, parce que pour vous dire, la musique occidentale, c'est plus Europe ou Amérique, et la musique orientale, c'est plus vers l'Asie, vers les pays asiatiques. Bref, donc le solfège occidental, donc en Europe, est classé par différents types. Il y a donc différents types de musique de solfège. Et tous ces types de musique utilisent tous plus ou moins des partitions, des gammes ou des accords. Et ces différents types, les groupes, ces différents types, si on les met tous ensemble, eh bien, au sens large, on peut appeler ça la musique classique. Voilà, donc au Moyen-Âge, c'est la naissance déjà de la musique classique, qui est, je pense, une des musiques les plus anciennes. Peut-être avec le comment ça s'appelle, le gospel, mais je pense que ça c'est encore après. La musique classique, ça date quand même du Moyen-Âge. Voilà. Donc, c'est également à savoir, ce qui peut vous paraître intéressant, c'est que les différentes périodes de la musique, voilà, on va mettre un petit côté histoire dans la vidéo, c'est important également. L'histoire, il faut le savoir, l'histoire c'est important. Voilà. Je vais vous dire les différentes périodes de la musique, c'est comme la littérature, la peinture et même l'humanité en lui-même, et il y a différentes périodes. C'est que je répète comme ça, se répète comme ça. Par contre, si vous voulez, ces périodes et les noms de ces périodes qui sont également utilisés par exemple pour la peinture ou par la littérature, donc ne soyez pas choqués si vous retrouvez des noms que vous connaissez déjà. Pareil que vous connaissez déjà, que vous avez dit que ça appartenait à la littérature ou à la peinture, parce que ça peut également que ça appartienne à la musique.
Donc commençons tout de suite avec la période la plus ancienne, qui est la musique antique médiévale, qui est là donc du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui s'est fini à l'an 1400, et donc très vieille. Excusez-moi. La deuxième période, c'est la musique de la Renaissance, qui date de 1400 à 1600 pardon. C'est également très vieille, mais un peu moins déjà. Et la troisième période, c'est le baroque, qui date de 1600 à 1760. Ah, c'est un peu plus récent déjà, ça commence à se rapprocher de notre ère de l'an 2000. La quatrième, c'est le classicisme. Le classicisme, ça, si vous avez vu ça en littérature, c'est peut-être normal parce que ça existe également en littérature. Si vous ne connaissez pas, mais maintenant vous savez que ça appartient à la musique et vous savez également que ça appartient à la littérature. Qui date donc de 1730 à 1820. Au niveau 5, nous avons le romantisme, qui également appartient également à la littérature, mais aussi à la musique, qui lui date de 1820 à 1890. Au numéro 6, on a le post-romantisme, qui date juste après le romantisme, qui n'a pas duré très longtemps, je veux dire ça, il date de 1860 à 1910. En avant-dernière place, hein, qui est là, c'est assez récent déjà, mais on a la musique moderne, qui date de 1900 à 1950. Et en la dernière place, on date de 1950 jusqu'à notre jour, aujourd'hui encore, parce qu'on est toujours dans l'époque contemporaine, du coup la musique contemporaine, c'est toujours aujourd'hui. Voilà. Non, la dernière partie déjà, ça passe vite. Je peux pas attendre 7 minutes. La musique. Pourquoi la musique peut nous faire du bien? Eh bien, c'est très simple. Parce que, comme vous le savez, la musique fait partie de notre quotidien, hein, mais on ne se rend pas bien compte des effets qu'un simple air de musique a sur notre corps et sur notre cerveau. Par exemple, la musique peut changer nos comportements, nos émotions, ou encore nos activités. C'est complètement triste, vous écoutez une musique heureuse, contente, tranquille, de la joie, quoi. Et bien vous serez moins dépressif, vous serez moins triste. Voilà. C'est quelques effets que la musique peut avoir sur notre cerveau, à rendre les gens heureux, redonner un peu de joie de vivre, etc. Donc, un article récent a également démontré qu'écouter une musique relaxante avant une situation de stress permettait simplement au cerveau de réagir plus rapidement face à ce stress. Et donc par exemple avant un examen ou en contrôle, quand vous êtes stressant, vous ferez une situation de stress quoi. Si vous écoutez une musique relaxante, eh bien, vous serez beaucoup moins stressé que ceux qui n'écouteraient pas de musique relaxante, tout simplement. Voilà. De plus, écouter la musique de façon régulière améliore notre bien-être. Et bah oui, parce que si vous écoutez la musique rarement, ce qui m'étonnerait quand même, vous serez plus rapidement dépressif que ceux qui écoutent de la musique tous les jours. Simplement parce qu'elle fait un musique et ça nous fait du bien. Ça fait une partie de nous, hein, c'est pas forcément une obligation, mais c'est une habitude d'écouter de la musique, hein, dès qu'on se met en peu la plupart du temps, on écoute de la musique. C'est tout à fait normal, c'est bon pour notre bien-être. Également, les expressions émotionnelles faites par la musique ont d'autres effets majeurs. La portion parvient également à moduler notre mémoire. Tout à fait vrai, parce que si vous écoutez de la musique, et puis mais vous arrivez quand même rapidement à vous mémoriser sur les titres ou sur des paroles. C'est grâce à la musique ça également. C'est parce qu'elle permet simplement d'améliorer notre mémoire. Voilà. C'est permis donc d'améliorer notre mémoire, je me répète, je vais continuer tout de suite. Également si vous jouez par exemple d'un instrument, par exemple la guitare, le piano, la batterie, le violon, le violoncelle, le saxophone, le ukulélé, je sais pas, eh bien, vous serez peut-être pas, ou peut-être que si, je sais pas, que ça peut également avoir des effets positifs sur le cerveau. En fait, notamment un enfant par exemple qui fait de la musique, et bien, si c'est l'enfant joue de l'instrument, par exemple si j'avais un petit frère
de 4 ou 5 ans et qui joue dans l'instrument, et bien c'est bon pour lui, hein, parce que ça a des effets positifs sur son cerveau. Parce que ça, hein, s'il joue dans l'instrument, eh bien ça améliore sa sensibilité auditive. Un enfant qui fait jouer dans l'instrument, il arrive tout simplement à distinguer plus rapidement les différents instruments qu'il y a dans une chanson. Hein. C'est une chanson instrumentale, il arrivera plus rapidement à distinguer les différents instruments qu'il y a par rapport à quelqu'un qui ne joue pas d'un instrument. Mais également, il peut jouer d'un instrument, ça améliore également les capacités motrices et attentionnelles. Hein. Ça permet de porter plus d'attention sur quelque chose et de pouvoir mieux travailler. Voilà. Voilà, calme-toi. On va mettre le câble, ça va bien se passer. Donc, sur ce, s'achève cette vidéo sur petit truc. Ce Sulgado Show numéro 1 qui sont donc portés sur la musique. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce vert, un commentaire, même si vous a paru un peu intéressant, faites de même. Abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le Sulgado Show numéro 2. Allez, ciao tout le monde. Touch mine.